Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de la semaine. Comme d'habitude, aujourd'hui on va pas parler du tout de colle, que ce soit physique, maths, anglais, parce qu'on n'a pas eu colle vu qu'il y avait le lundi de la Pentecôte, c'était une semaine vacances entre guillemets, on va dire, enfin même si vous verrez qu'elle n'a pas été de tout repos, notamment avec les deux petits DS d'informatique qu'on a eu hier, donc 2 heures de tronc commun et 2 heures de spé en camel, et puis bon, il y a toujours un peu de maths dedans, un peu de complexité, etc. Et de la logique que vous verrez, j'ai totalement oublié du sujet. Enfin bref, on va pas commencer par parler de ça. D'abord, la vidéo, elle doit s'appeler, je pense, planning, ou en tout cas annonce vidéo ou fin de saison, etc. Parce que je voulais un peu vous parler de comment est-ce que ça va se passer pour les vidéos pour l'aspect, pour l'été, pour les 3 4 dernières vidéos qui nous restent pour cette année de sup. Parce que, comme vous le savez, je sors une vidéo, enfin, du moins j'essaye, mais pour le moment ça a fonctionné depuis maintenant presque un an de sortir une vidéo à chaque semaine de cours, donc pas pendant les vacances, parce que pendant les vacances, bah, même si on travaille, voilà, on n'est pas en semaine de cours, etc. Donc c'est important de, voilà, il y a la vidéo quand on travaille, et puis les vacances, on se repose, et puis on voit autre chose, et puis aussi il y a un peu ce truc de, j'aime bien faire une vidéo chaque week-end, ça me fait un peu, enfin, en tout cas, pour les gens qui regardent, c'est même si la comparaison est totalement idiote, mais par exemple pour ceux qui lisent, je sais pas, des scans comme moi ça fait 6 ans que je lis les scans de One Piece euh, toutes les semaines quand ils sortent. Donc là, cette vidéo, ça n'a rien à voir, mais c'est moins qualitatif que One Piece. Mais bon, ça fait un peu voilà, ce petit rendez-vous hebdomadaire, on va dire, qui pour certains, en tout cas pour mes potes, et puis je pense pour tous ceux qui regardent les vidéos que je ne connais pas. D'ailleurs, on approche des 1000 abonnés. Je crois qu'il y avait 999 abonnés ce matin quand je suis allé répondre à un commentaire. Donc, bah, merci à tous de suivre, c'est sympa. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Et donc voilà, il nous reste 4 vidéos pour cette saison. Euh, Aussi par rapport à l'aspect, je voulais que vous me disiez, que vous me dites euh, quel type de vidéo vous aimeriez voir en SP. Déjà, je sais pas, est-ce que je vais continuer? Ou si je continue, est-ce que ce sera sur un format un peu comme ça, où je raconte un petit peu ma life, quoi, ce qui se passe dans ma semaine, dans les grandes lignes, parce que je rentre jamais dans les détails. Après, je pourrais faire des vidéos où je rentre un peu plus dans les détails pour, je sais pas, pour expliquer certains exos, certains DS, machin. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne pense pas. Et donc, dites-moi si vous voulez, je sais pas, peut-être des vidéos où je donne des conseils, des vidéos qui soient plus courtes, qui soient plus longues, des vidéos où je raconte ce qui se passe pendant la semaine en spé, toujours avec les concours qui approchent, etc. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Donc il n'y aura pas normalement de vidéo cet été, parce que comme je le disais, je vois pas pourquoi il y en aurait pendant les vacances, sauf mention exceptionnelle, si quelqu'un me demande, je sais pas, de faire une vidéo sur tel et type sujet, je sais pas, pendant les vacances, comment t'as fait ci pendant tes vacances, machin. Peut-être que je le ferai, j'en sais rien, on verra, mais voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Donc ensuite, je me suis noté un petit truc là. Voilà, sous quel format, pas vraiment de vidéo cet été. Ensuite, là, on va parler ouais, des 4 prochaines vidéos. Donc là, on est le 11 juin. Il va y avoir une vidéo le 18 juin, une vidéo le 25 juin, une vidéo le 1er juillet, et après, on sera en vacances. Et il y aura une vidéo finale, conclusion. J'aimerais bien faire ça, bilan de la sub. J'avais failli faire ça un peu entre les 2 semestres, déjà pour faire un mi-bilan, mais bon, pas tellement d'intérêt pour que ça prenne une vidéo entière. Euh, je vais essayer d'être rapide et concis pour vous présenter à quoi j'ai pensé, et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, enfin, ou pour les gens que. La plupart des gens qui donnent leur avis, je les croise tous les jours et ils me le disent, voilà. IRL, mais de toute façon, ça ils le savent déjà. Donc, je sais pas si vous le savez, mais ouais, plutôt début d'année, j'avais enregistré une vidéo où on comparait un petit peu la prépa littéraire vs la prépa scientifique. Bon, elle est jamais sortie parce que en réalité, pas vraiment très intéressante et voilà, mais bon, peut-être qu'un jour, on parlera de littérature sur cette chaîne, ce qui n'est pas, euh, ce qui n'est pas interdit. En tout cas pour moi. Pour beaucoup de MP, c'est interdit, mais pas pour moi. Enfin bref, on s'en fout. Donc j'ai pensé à la semaine prochaine, voilà, faire une vidéo parce qu'en ce moment il y a beaucoup de gens, peut-être pas tous les jours, mais quasi tous les jours, je reçois des messages sur Insta ou des commentaires YouTube ou des gens qui me demandent, comme ça, des gens que je connais, qui me demandent PCSI ou MPSI, internat ou pas internat. Euh,
prépa ou pas prépa d'ailleurs en général. Bon après si vous venez là, je pense c'est que vous êtes plus vous penchez plutôt pour une prépa. Donc là cette question-là elle est vite répondue. Pour la question sur l'internat, bah, j'ai fait une vidéo dédiée un petit peu où je parle de l'internat, mais moi je ne peux que vous conseiller l'internat, que ce soit au niveau des relations sociales, vous gagnez beaucoup de temps dans les transports, vous n'avez pas à vous faire manger, vous faites... euh, voilà, il n'y a rien à faire, vous pouvez juste bosser. Bon après voilà, il y a deux trois contraintes, forcément on vit en communauté, hein, on n'est pas tout seul dans notre appart. Mais en tout cas moi je ne peux que, tellement ça m'a apporté de choses, voilà, je peux que vous conseiller l'internat. Ensuite, pour la vidéo PCSI vs MPSI, moi je connais pas vraiment de PCSI dans le, dans le, dans le lycée. Par contre, je sais qu'il y a trois classes de PCSI, qu'il y en a très certainement qui regardent cette vidéo ou qui regardent d'autres vidéos. Donc, s'il y a un pseu, une pseu ou des pseux, on peut même faire la vidéo à plusieurs, ça peut être pas mal. Qui veulent faire une vidéo donc la semaine prochaine, on tournerait ça, je pense, dans l'internat, ou enfin un endroit où on est au calme, où il n'y a pas de bruit. Euh, voilà, donc s'il y a un pseu ou des pseux qui sont intéressés pour tourner une vidéo, ce sera une vidéo vraiment comme je fais là, c'est-à-dire j'arrive, je lance, juste on discute, c'est un peu comme on avait fait avec Nizar, pour ceux qui s'en souviennent, le Marocain qui était venu nous expliquer son expérience au sein de la prépa de la Martinière Mon-Plaisir. Voilà, ce sera une petite vidéo de discussion où on compare un peu ce qu'on fait en cours, même si ça reste quand même assez similaire, mais ça aussi on le verra, pour vous montrer que bah, voilà, globalement ça se ressemble, il y a deux trois petits points qui diffèrent, et comme ça pourra aider pour pas mal de gens à choisir entre la, la PCSI et la MPSI en prépa. Donc si vous voulez me contacter, bah, soit vous mettez un commentaire, je vous file mon Insta, mon ou soit bah, si vous me croisez dans le lycée, vous me dites bah vas-y, pourquoi pas, j'aimerais bien tourner la vidéo. Enfin, il n'y a rien, il n'y a aucune récompense à la clé, il y a rien du tout. Mais voilà, s'il y en a qui sont intéressés, alors oui, aussi, parce qu'il y en a qui savent pas, mais c'est la même personne. Normalement, dans la vie de tous les jours, que je mets pas dans la vidéo, je porte des lunettes cheloues, qui sont tordues d'ailleurs. Enfin bref, donc voilà, donc si vous me voyez, comme ça, je me recule. N'hésitez pas à m'arrêter et à me dire salut, je suis un pseu, j'aimerais bien tourner la vidéo avec toi. Enfin bref, tout ça dit, semaine prochaine, vidéo avec une ou des pseux, on verra bien. Ensuite, la vidéo d'après. Donc le 25, il y aura normalement le fameux Martin qui sera là. Martin, voilà, Martin, normalement c'est prévu, la date est fixée. Bon, je dis ça toutes les vidéos en fait depuis 6 mois. Voilà, est-ce qu'on fera une vidéo comme on avait dit? Peut-être. Peut-être pas, je ne sais pas encore, on ne s'est pas fixé sur le format et de quoi on va parler, on sait à peu près, mais c'est un sujet tellement vaste qui pourrait durer des heures et des heures, et on va pas faire une vidéo qui dure 4 heures. Voilà, ensuite le 1er juillet, du coup, normalement on aura passé ce sera la semaine où on passe notre soutenance de TIPE, et donc je ferai une vidéo. Donc globalement, je projette derrière moi mon médiaporama de TIPE, et je réalise la même prestation que j'aurais faite quelques heures auparavant, ou quelques jours en tout cas auparavant. Enfin, s'il y a vidéo sur le 1er juillet, moi je suis un des derniers à passer. Je passe avec mon prof de maths le vendredi 1er juillet à 10h30, je crois, quelque chose comme ça. Et les derniers passent à 11h30 le 1er juillet, sinon tous les autres c'est toute la semaine. Voilà, donc je ferai une vidéo où globalement la vidéo s'appelle TIPE et pendant un quart d'heure je fais mon TIPE. Bon, il n'y aura pas de questions parce que, bon, en vrai, je peux mettre deux, trois personnes et ils posent des questions, mais bon, est-ce que c'est intéressant? Je ne pense pas. Voilà, donc une vidéo sur le TIPE le 1er juillet, et puis normalement ça officialisera entre guillemets notre départ en vacances. Euh, voilà, et ensuite j'ai prévu de faire une dernière vidéo pour entre guillemets clore la saison, ou en tout cas voilà, clore cette année de sup, donc une vidéo qui s'appellera bilan de la sup, entre guillemets, je sais pas comment je l'appellerai, on verra bien. Et donc, une fois qu'on aura les résultats, notamment pour MP ou MP étoile, parce que moi je peux pas aller en psy, parce que j'ai option informatique. Voilà, pour parler peut-être un peu des bulletins, vite fait, si ça vous intéresse, entre comparaison bulletin de prépa, bulletin de lycée, parler de ma petite évolution, comment je l'ai ressenti. En vrai, j'ai plein de choses à dire qui, je pense, peuvent être intéressantes là-dessus. Donc mon ressenti par rapport au début de la sup, la longueur de la sup, etc. et tout ce qui s'est passé. Voilà, là on arrive au bout de la sup et on est bien content. Maintenant on va attaquer le gros du gros. Et puis pendant les vacances, je vais essayer
Je parlerai peut-être un peu de ça aussi, comment je vais m'organiser et quel planning je vais suivre pendant les vacances pour notamment travailler déjà les livres de français d'une part, et d'autre part revoir tout ce qui s'est passé dans la sup, donc que ce soit en maths, en physique, et même bien reprendre des bases en anglais. À la base, je voulais partir peut-être à l'étranger pour perfectionner ou en tout cas apprendre à parler anglais. Mais bon, ça s'avère assez compliqué, donc on verra. Et donc je parlerai de tout ça dans cette dernière vidéo qui sortira, je pense, une semaine après le 1er juillet, donc aux alentours du 8-10 juillet, quoi, pour clore la sup. Et puis la première vidéo de SP sortira après la première rentrée, après la première semaine de SP. D'ailleurs, beaucoup de choses vont changer, donc on en parlera en temps venu. Voilà, un petit peu les vidéos. Donc je rappelle, s'il y a des PCSI qui sont intéressés, euh, écrivez-moi. Et puis on va convenir d'une date et puis d'un lieu où on se retrouvera pour faire une petite vidéo. Voilà, maintenant on va parler vite fait peut-être des DS de Python et des DS de Camel, parce que ceux qui regardent les vidéos dans ma classe sont peut-être intéressés d'avoir mon ressenti. Euh, oui, c'est toujours à l'impro, donc je réfléchis un peu à ce que je vais dire et puis ce que je ne vais pas dire, parce qu'en réalité il y a des choses qui sont vraiment très très peu intéressantes. Mais bon, c'est sympa, franchement ça entraîne, faites des vidéos, franchement ça entraîne de fou pour parler, déjà, premièrement, pour pouvoir bien s'exprimer, et puis en plus il y a un peu, même si tu es tout seul là, dans ta chambre, quand tu filmes, il y a un peu ce qu'on appelle ce petit stress qui apparaît en fait. Enfin, moi ça le fait plus, mais avant quand je faisais des vidéos il y a très très longtemps, il y a ce petit stress qui apparaît parce que ton cerveau comprend que même si tu parles à ton PC devant et qu'il n'y a personne dans ta chambre, en réalité tu parles devant plusieurs centaines de personnes qui vont voir cette vidéo. Enfin, ça dépend les vidéos, plusieurs centaines, et puis pour les plus gros, des millions de vues. Et donc je trouve que c'est très très intéressant. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, au niveau de l'informatique, on va commencer par parler du tronc commun en Python. Donc on avait une vingtaine de questions. Ça portait autour de tout ce qui concernait les graphes, les matrices d'adjacence, du calcul matriciel, l'implémentation de graphes en Python. Le DS était plutôt simple comparé aux autres, ou c'est peut-être moi. En fait, là, on avait plutôt un DS qui était moins, on va dire, moins sur le cours, en mode des trucs chiants, en mode du genre complexité, je sais pas, décomposition en tel truc, machin, des trucs un peu barbares et tout. Enfin, là, on avait vraiment beaucoup plus du code, vraiment du code brut à faire, du Python, quoi. Et donc, moi, ça m'intéresse beaucoup plus parce qu'en gros, globalement, même si avant la prépa, j'avais quasi pas fait de Python, bon, j'avais fait deux trois autres langages, mais c'était voilà, comme ça pour un peu rigoler. Euh, c'est vraiment là-dedans que je trouve que c'est intéressant, d'une part, et d'autre part, là où je suis peut-être un petit peu meilleur, enfin carrément meilleur, je pense, voilà, c'est dans le code. Et donc, bon, il y avait toujours des questions de complexité, des questions un peu différentes, mais qui étaient plutôt simples. Et donc, sur les vingtaines de questions, je les ai quasiment toutes faites. Il y en a une super simple que j'ai ratée. Voilà, je suis sorti, je me suis dit, comment on l'a fait? J'ai demandé à mon pote, il me dit, oh, bah, tu faisais une boucle while, machin, bim, bim, ça s'emboîtait bien. J'ai direct vu la réponse dès qu'il m'a dit la petite astuce. Voilà. Et puis après, il y a une question qui était incompréhensible. Construit graphe, pour ceux qui ont la ref. Je ne comprenais pas comment on faisait sa pseudo-matrice d'adjacence qui sortait avec des 0 des 1. C'était les restrictions, machin et tout. Bon, après, j'étais un peu fatigué parce qu'on a fait le DS de Python après le DS de Camel. Et cette question construit graphe, je l'ai lu, j'ai fait, c'est bizarre. Du coup, je suis passé à la suite et je suis revenu une fois que j'avais fait toutes les autres questions. Donc, vraiment, au bout de 4 heures, quoi. Donc, pour arriver à se concentrer et à comprendre un truc pas très bien expliqué et pas simple, certainement, c'est toujours un peu plus dur après 4 heures de DS. Voilà. Donc globalement, plutôt content de ce DS de Python. Bon après, je pense que tout le monde l'a bien réussi globalement parce qu'il était quand même, enfin j'ai trouvé assez simple. Après, il y a peut-être que moi qui l'a trouvé ça, mais enfin ça j'en doute. Voilà, donc normalement ça devrait me remonter un petit peu ma moyenne en info qui était pas top. D'ailleurs, il nous a rendu les DS d'info cette semaine. Et à la base, j'ouvre notre pronote. Et là, je vois un 6 je crois. Et donc la moyenne était à 9. Et puis des gens qui sont normalement un peu moins bons, on va dire, en Python, je parle, hein. Ils me disent, ah ouais, j'ai 7, j'ai 8 et tout. Je dis, ouais, c'est bizarre quand même. J'aurais pu me rater, mais pas autant. Et en fait, il s'est totalement trompé. J'ai eu 11. Voilà, en plus, il avait oublié des points sur ma copie. Il avait sauté des questions. Voilà, donc j'ai eu 11, donc c'est un peu au-dessus de la moyenne de classe, mais bon, c'est vraiment de la D, en sachant que il y a plein de questions, comme vous le savez, que j'avais pas. Oula!
que j'avais pas faites qui étaient super simples, et d'autres où je me suis trompé totalement bêtement, mais bon, c'est la vie, hein, écoutez. Et ensuite, au niveau du DS de Camel, euh, on en parlait, vous voyez, avec mes potes, et on se disait, en vrai, le Camel, tu tryhard. Donc tu tryhard, ça veut dire que tu travailles de façon ardue. Enfin, on va dire, tu tryhard un week-end, ça veut dire tu te plonges par exemple un week-end dedans. Enfin bon, là pour le camel, c'est pas un week-end, mais par exemple, on se disait, ouais, tu te plonges genre une semaine ou deux dedans, ou deux, trois week-ends à fond dans le camel, et tu démontes tout en camel. Parce que là, vraiment, je sentais que bah, le DS, étant donné ce que j'avais réalisé, étant donné mes connaissances et mes compétences en camel, il était pas vraiment pas facile pour moi, mais je sentais que avec un tout petit peu plus, genre vraiment une semaine de plus où je m'y serais intéressé, etc. Parce que toute la semaine, j'étais un peu dans le déni jusqu'au jeudi soir, la veille, où je me suis dit putain, il va falloir que je commence à réviser. Puis on a fait un prank, enfin bref. Pour ceux qui savent, voilà, j'ai pas trop révisé. Et donc je sentais voilà, qu'il y avait ça, que si tu connaissais un peu, tu pouvais le découper, vraiment tu le découpais le DS de Camel. Par contre, dès que bah, t'avais pas beaucoup bossé ou voilà, pas trop, bah, tu te faisais laminer. Et bah, moi, c'est ce qui s'est passé, je me suis fait laminer, mais comme pour beaucoup, j'ai l'impression. Sur, allez, je sais pas, il y avait au moins 20 questions aussi, décomposées en trois problèmes. Un problème orienté sur du traitement de tableau, traitement de liste, et un autre problème orienté sur du traitement d'arbre binaire, et un dernier problème sur la logique. Et en fait, la logique, elle est arrivée, on n'en a pas fait encore en classe de, d'info, et elle dit ouais, bon, ça sera bonus pour ceux qui le font et tout, ça fera des points bonus parce qu'on n'a pas encore vu. Mes potes l'ont fait, ils me l'ont dit à la fin. Ils ont dit ah, c'était exactement comme le chapitre de maths, c'était super simple, il y a tout qui se pliait en logique. Et donc je suis vraiment deg parce que j'ai dû faire les 5 ou 6 questions dans les deux problèmes, enfin en tout, 5 ou 6 questions en tout dans le DS, en sachant qu'il y en avait, je sais pas, 5 ou 6 par problème minimum. Non, même plus. Ouais, même plus. Euh, donc globalement, je peux avoir grand max 5 sur 20. Bon, après, il y aura sûrement Elle va sûrement harmoniser, ou alors bah, tout le monde aura la même note, je sais pas. Mais en tout cas, ça va. Voilà, je vais avoir une note vraiment pourrave parce que j'ai pas fait grand chose. Mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas fait grand chose non plus, donc ça m'arrange. Voilà. Après, sinon, au niveau des DM facultatifs, je peux peut-être un peu en parler. Ils me les a tous rendus, ça y est. Donc il me manque le 6 et le 7. Le 6, j'avais un petit peu avancé, mais c'est incompréhensible. J'arrive pas à démontrer vraiment très formellement tout ce qu'il propose et tout ce qu'il demande. C'est quand même assez abstrait, tout ce qui est action de groupe. Et le DM facultatif 7, en fait, j'ai juste pas envie. Genre, il a pas l'air passionnant. C'est sur les règles de Descartes, isolation de zéro dans des polynômes et tout. Enfin, des trucs un peu barbares, chelous. Déjà, j'avais fait les deux ou trois premières questions. Déjà, ça m'avait pris un temps fou. Voilà, donc j'essaierai de lui demander peut-être les corrections des deux derniers parce qu'il sait que je les ai tous faits à part ces deux-là où j'ai un peu la flemme de les finir et de lui rendre. C'est même pas la flemme, mais c'est que je pense que je vais pas réussir ou que je vais pas rendre quelque chose qui soit rendable, entre guillemets. Euh, donc à quoi bon perdre le dernier week-end, j'ai perdu un jour et demi, vraiment un jour et demi à fond dessus pour avancer zéro question. Voilà, là, du coup, je m'étais fait des exercices montagne, c'est des exercices du TD un peu plus durs que j'avais préparés pour passer, mais il n'a pas voulu me les donner parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui a levé la main qui était passé moins de fois au tableau. Voilà, donc là, je pense que globalement, là, on va se focus sur l'école de la semaine prochaine et le gros DS de maths la semaine prochaine qui arrive. Donc, on va réviser tout ce qui est algèbre linéaire, donc tout depuis le début, espace vectoriel, dimension, application linéaire, matrice, déterminant et peut-être même un peu d'espace pré-hilbertien parce qu'on a bientôt fini ce chapitre qui est l'avant-dernier chapitre. Après, on retournera un peu sur de l'analyse avec un chapitre qui s'appelle fonction à double variable. Voilà, c'est peut-être un truc, une espèce d'introduction à ce qu'on nomme la topologie. Je sais pas, j'ai pas regardé. En tout cas, ça faisait des formes un peu cheloues en couleur. C'était stylé. Voilà, donc là ce week-end on va se focus sur les révisions aussi de la colle de physique, grosse colle de physique lundi sur diagramme potentiel pH, induction, magnétisme, tout ce qui est thermodynamique, moteur, le fameux changement d'état aussi. Voilà, la colle de maths sur les déterminants,
à bien gérer parce que on va avoir le DS de maths du coup qui sera globalement sur ça et sur l'algèbre. Oula, je sais pas si. Ah si, c'est bon. Mon PC s'est mis en veille. Et oui, parce que ça fait 20 minutes exactement qu'on a commencé à tourner. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo est un peu trop longue. J'aimerais bien faire des vidéos aux alentours de 10 minutes, mais des fois je parle pour rien dire. Ça doit être vraiment chiant à écouter. Donc je pense mettez en x2 pour les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, passez un bon week-end. On va essayer de réviser un petit peu ici. Et puis voilà, à la semaine prochaine pour la vidéo, on espère, MPSI vs PCSI.